Pour commencer notre culte, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ma richesse, ma gloire et ma félicité, oh, Branham, c'est le roi que tu m'as racheté, ma richesse et ma gloire. Oh, Branham, c'est toi que tu m'as racheté. Rempli de confiance, c'est moi qui le sens. J'ai dans l'espérance et je marche rempli de confiance. Voici ma foi, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Merci Seigneur Branham. Nous acclamons le Seigneur une fois de plus. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, le verset 10. Il est dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour ce soir. J'espère que chacun de vous est très heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Il est dit qu'il est doux et agréable pour les Branham d'être ensemble. Et là, nous commençons, je crois, il est 18h pile, 17h pile, c'est ça? Et 30. 17h30, 6. 18h06 chez toi. 36, ok. Alors, si on peut finir à 18h36, ça nous fera une heure. Ça fera du bien. Quand on commence à temps, on doit aussi terminer à temps. Et je suis très heureux de vous voir tous à la maison du Seigneur. Cet enseignement est très bénéfique pour nous. Chacun devrait avoir son calepin et stylo pour pouvoir noter. Ce sont des choses que Dieu révèle à qui il veut. Il ne le révèle pas à tout le monde. Amen. Junior, viens t'asseoir. Il risque de récupérer un siège. Ah, le frère Wood, il a encore changé de nom. Nous bénissons le Seigneur. Ce n'est plus le frère Idol, c'est maintenant le frère Wood. Le frère Banks Wood. Lui dit, le nom là c'est trop long. J'ai dit, bon d'accord, on va seulement couper le frère Wood, ça dépend. Celui qui veut t'appeler Banks, ça ne compte que lui. Celui qui peut t'appeler Wood, donc c'est notre frère Wood, que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur et je prononce la bénédiction sur tous ceux qui ont pris les noms et que la puissance et les vertus retirées dans ce nom-là puissent être en chacun de vous. Amen. Nous avons le pouvoir de bénir les gens. Donc, je bénis ces noms-là, que cela puisse avoir de l'impact de vos vies positivement, comme le Seigneur l'a apprécié. Alors, vraiment, il est très heureux. Vous savez, David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Malgré qu'il n'avait pas la connaissance de ce qu'était l'Éternel, mais son cœur vibrait de joie quand on lui disait « allons à l'église ». Et cela devait être le sentiment de tout un chacun quand il s'agit d'aller écouter les vérités
caché de tous les temps, mais révélé en ce temps de la fin. En écoutant ça, ça devrait activer l'âme de tout un chacun, parce que tous les prophètes de la Bible n'ont jamais vécu ou n'ont jamais connu ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc, les grands Moïse, les grands Abraham, les grands Cécile, les grands Intel, tout ce grand monde-là, si on les ramène aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez être leurs enseignants, parce que eux, ils ont joué ce qu'on appelle la phase prophétique. Mais vous avez vécu l'événement dont eux, ils avaient prophétisé. Regardez le fait que Jean-Baptiste a vécu l'événement qu'eux, ils avaient prophétisé. Jésus dit de lui qu'il était le plus grand. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a eu l'honneur de présenter et de voir la promesse accomplie de ce que tous les autres avaient prophétisé. Alléluia. Maintenant, toutes les prophéties de la Bible et les prophètes et le Nouveau Testament, c'est-à-dire ancien et nouveau, ce qu'on appelle le nouveau là, c'est aussi ancien. Toute la Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau forme seulement l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est William Branham. Est-ce que vous dire le Nouveau Testament, c'est William Branham. C'est lui le vrai testament. Alors, quand nous voyons que toute la Bible s'accomplit devant nous, c'est-à-dire dans la personne de William Branham, et que nous avons la révélation de ce que cet homme a donné, de tout ce que ils avaient dit, ça devait enflammer nos âmes. Branham dit que cela devait catapulter nos âmes. Ça veut dire que ça devait nous amener très très loin dans les dimensions les plus élevées, et tellement que la joie devait être plus grande que celui de ta vie. Quand un mercredi sort, quand un vendredi sort, et quand un lundi sort. Monter l'église, c'est comme une prison pour toi. C'est là où ça devient un péché pour un croyant de ne pas exécuter la volonté du Seigneur pour son jour. Parce que, regardez, on dit que vous devez, quand les portes de votre église sont ouvertes, vous devez être là. Et le Seigneur va plus loin en disant, fuyez l'église, mais ne fuyez pas le travail. Moi, je l'ai dit, fuyez le travail, mais ne fuyez pas l'église, excusez-moi. Alors, regardez cette phrase. Fuyez le travail, mais ne fuyez pas l'église. Donner une écriture comme ça, parce que quelqu'un, disons comme le deuxième des autres, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, tout fait l'église. Maintenant, toi, tu as quelle forme de Saint-Esprit, toi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Frère Branham. Il habite son cœur. Comment est-ce que Branham, dans ton cœur, peut te donner la force de rester à la maison, de faire un travail, pendant que on parle de lui quelque part? Et ça peut imaginer ton Branham là et notre Branham. Comment ça peut se faire? Moi, je me rappelle quand j'étais bébé, manquer l'église pour moi, c'était grave. C'était grave. Et voilà, vous êtes les premiers, quand vous écoutez, oh non, le pasteur est allé avec une femme, non, le pasteur est tombé. Le pasteur a fait ceci, non, il est tombé. Le frère là, il est tombé. Mais c'est que toi, tu manques l'église là. C'est aussi tombé. Et un travail où toi, tu es patron. Ça m'étonne. Vous êtes des frères. Vous travaillez, vous deux. L'autre petit frère, il est l'heure de la vie. Tu dis non, frère, vas-y, j'arrive et tu ne viens pas. Ton cœur est à l'aise. Là, quand l'autre dit, frère, c'est l'heure de la réunion. Il est en train de réveiller la soif de ton âme de toute la parole. Parce qu'il a écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Est-ce que tu peux te priver de nourriture pendant qu'il y a à manger? Non. Frère Branham dit, j'ai emmagasiné la nourriture. L'ange m'a dit, commence à emmagasiner. Et emmagasiner la nourriture, il s'agit de la parole de Dieu. Tous les jours, l'on doit manger. William Branham dit, si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Mais spirituellement, si tu ne manges pas aussi, tu vas mourir. Comment je
Dieu. S'il vous plaît, ne venez pas, ne pensez pas que nous venons nous amuser ici. C'est un lieu que nous avons choisi pour s'asseoir et écouter, chanter et prier. Maintenant, Frère Branham dit la forme la plus élevée que Dieu a de donner son message, c'est la prédication de la parole. Il dit quand le prédicateur prêche, il y a un canal mystique par lequel les vertus du Seigneur descendent et transitent en vous. Et quand elle rentre, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit sans sensation. C'est-à-dire que quand ça rentre, tu ne sens pas, mais c'est dedans. Et tu vas te retrouver quelque part où une transformation se fait chaque fois qu'on écoute la parole. Et William Branham dit que quand vous montez l'église à tout moment, vous vous rétrogradez, soit physique, spirituel, mental, tout ça. Tu peux te rétrograder même mentalement. Tu es dans la foi, mais mentalement, tu t'es déjà. Dans tes pensées là, tu n'as jamais eu des pensées positives au rapport de la parole, toujours négatives. Tu es rétrograde. Vous pensez que tu viens de l'église tous les jours, mais tu es rétrograde dans tes concepts. Pendant que nous sommes en train d'avancer, quand tu retournes toujours en arrière, mais tu es rétrograde. Quelqu'un dit ça? Oui, ne tombons pas. Regardez, par exemple, nous qui avons reçu la révélation de la commémoration de réunion du soir. Regardez ce que le Père nous dit ceci. Nous dit, vous savez que le Père a dit qu'il aimait les réunions du soir, n'est-ce pas? Maintenant, il donne cette déclaration-ci. Dans la brochure, abandonnons tout. Abandonnons tout. Nous sommes le 23 janvier 1962. Le Père de Miséricorde dit ceci au paragraphe 112. Quelqu'un écoute ça? Il dit, vous. Branham dit, vous qui êtes tombés. Hein? En faisant quoi? Vous qui êtes tombés, qui restez à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision et les autres soirs, pas les autres matins, mais les autres soirs. Branham est présent. Il savait qu'il y aura des gens qui comprendront que le culte ne devrait que se faire le soir. Il dit, si je le fais le matin, c'est parce que j'enregistre mes bandes. Mais moi, j'aime les réunions du soir. Et le troisième sacerdoce, c'est la pensée de Branham que l'on prêche. Ce qu'il dit, nous pouvons le citer, mais nous prêchons la pensée. Il y a une différence entre prêcher les paroles de Branham et prêcher la pensée de Branham. Je me suis toujours rappelé d'une histoire, mais que je ne maîtrise pas trop bien, que le révérend a su nous expliquer. Il y avait dans son village un monsieur qui ne voulait pas partager ses safons. Maintenant, il a dit à son fils, comment il avait, c'était comment? C'est une histoire de safou comme ça. Ça là, c'est arrivé. C'est une bonne histoire. Le révérend peut nous le redonner encore ça. C'est important. Et qui vient ici, on va le voir. Le jeudi, il disait voilà, il y a un truc comme ça. C'est important. Vous pouvez lire tout ça, mais vous allez comprendre c'est comme une pression. C'est ça, direct. Oui, c'est important que les gens l'aiment. C'était en fait dans notre village, là où nous sommes dans ça, le frère junior. Le frère junior, on a connu ce monsieur qui s'appelait M. Obara. C'était un musulman du village. Et Dieu aussi un grand enfant. Et alors, il avait un berger, il s'avoue, il finit de lui. Et voilà, pendant que les gens quittaient les villes pour aller au village pendant les vacances, et pendant leur retour dans les villes, il fallait au moins aller avec les olives, les savons, les maniocs,
toute chose qui était du village. Et voilà, le vieux avait un enfant qui avait initié. Il avait beaucoup d'enfants, mais lui-là, il avait vraiment ici. Donc, il maîtrisait tout ce que papa faisait. Tandis que les autres ne l'avaient pas. Et alors, quand les autres disaient, nous avons commencé le nom à l'équilibre aussi. Donc, ils nous sont quand même, alléluia! Donc, il faut quand même de l'eau, il est façon. Je vais quand même le fils. Lui, au moins, il sait qu'il connaît monter dans le vase. Il va, en fait, il va faire le vase et puis payer ce que vous représentez. Ainsi, dire aussi qu'il vous donne de l'accord. Et quand le fils venait, voilà, papa, viens. Il faut donner à ces gens, de défiler les femmes. Tu vas défiler les femmes. Donc, quand on fait ça, c'est 10. L'enfant, on essaie de voir, c'est que les enfants. S'il fait ça, 10 fois. S'il fait 2 fois, c'est vrai. S'il fait 3 fois, c'est toi. Donc, on dit, tu peux avoir un filet, un filet, afin qu'il se retrouve. Donc, au moins, papa, comme ça, faut essayer là. Oh, mais on va avoir les photos. On n'a pas et le rapport, c'est aussi pareil. Bon, donc, non, comme ça, il est à le mandat va être coupé à la télé. Alors, c'est une histoire qu'on peut lire avec, et c'est très important. Donc, le papa dit à son fils, donne-les 10 safs, et donne-les 2 filets de safs. Il fait ça. Dans sa pensée, c'est pas 2 filets. Mais ce qu'il dit, donne-le 2 filets de savon. Le fils, quand il regarde, il dit 2 filets. Le vieux fait ça. Le vieux rentre, l'enfant doit rentrer dans la pensée pour comprendre ce que le père dit. Maintenant, vous voyez que quand l'enfant exécute les paroles du père, les hommes qui sont là, qui ont écouté le père, vont dire ça c'est une fausse doctrine. Ils vont appeler ça fausse doctrine, qui ne croient pas le message, parce que ils appliquent pas ce que les dons disent. Nous allons au-delà de ce que disent les dons. Parce que vous pouvez nous enlever les dons, mais nous avons la pensée de ce que disent les dons. C'est qui fait que nous faisons pécher sans pécher. C'est qui fait que vous pouvez nous enfermer dans une maison. Nous servirons Branham. Notre conseil nous enseigne. Est-ce que la promesse était dit l'église vivra sous l'inspiration? Non, des bons. Alléluia. Donc, nous avons compris que quand Frère Branham dit je ne suis pas Dieu, c'est pas ça dans sa pensée. Je ne suis pas Dieu, mais le doigt là, c'est nous qu'on regarde. C'est lui. C'est ce que je vais expliquer de la marmotte. Quand aux États-Unis, quand on monte les leux, tous les oiseaux ont peur de venir bouffer dans les champs. Mais cet animal-là, la marmotte, quand il arrive, interdit. Pourquoi il est interdit? Ça, c'est un homme, ça. Et moi, je vais essayer. Il vient, il rentre, il sort, il y allait. Il touche encore, il y allait. Jusqu'à ce qu'il va monter sur le commentaire pour dire aux autres, vous savez, je vous conseille.
les marocains que l'on fait dans le champ pour éviter les oiseaux, pour que les oiseaux pensent que c'est un homme. Il dit non, pour que les autres ont peur, lui, la marmotte, il mange. C'est ça le mystère. Donne-les 2 filets. 2 là, ça veut tout simplement dire 10. C'est Naomi qui dit à lui de répartir. Lui qui dit non, répartir, là veut dire accompagnez-moi. Donc c'est ça, il faut saisir la pensée du Seigneur. Maintenant, le Père dit ceci. Vous qui êtes tombés, qui restez à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision et les autres soirs. Là, on ne dit pas ce que tu regardes, la prédication, que tu regardes pourquoi. Quand tu allumes la télé, tu restes à la maison le jour de culte. Branham dit le mercredi soir, virgule, et les autres soirs. Pas les autres matins, mais les autres soirs, tu es tombé. Hein? Et les autres soirs où il y a culte. Et vous qui ne voulez pas venir ici à l'église, pensez-y. Parole du Seigneur. Alors combien des hommes, combien de femmes sont tombés aujourd'hui du fait de ne pas aller à l'église? Ils restent à la maison le mercredi soir et les autres soirs. Pour nous, on a 2 autres soirs en dehors du mercredi, qui est le vendredi aujourd'hui, et il y a le lundi, qui symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Branham. Donc, quand tu fais pas un vendredi, tu es en train de bafouer. Frère Branham dit déshonorer la résurrection. Ce n'est pas aller à l'église le jour. Il dit, quand je faisais la pêche, il dit, dès 0 heures, je devais enlever, quand on était samedi, pour attendre le jour du Seigneur. Voilà, dit, avant que minuit sonne, j'enlevais tous mes lignes de pêche, car je ne pouvais pas faire la pêche ni quoi que ce soit le jour du Seigneur. Même pas vendredi. C'était sacré. Et Frère Branham dit, le dimanche, on nous dit, il n'achetait même pas le carburant. Donc le carburant de dimanche, ça se préparait déjà le samedi. Donc lui préparait le culte, le jour du Seigneur avant. Parce que Frère Branham dit, le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur est ressuscité. Et vous avez le jour où le Seigneur est ressuscité, mais vous êtes là à la maison. Voilà la raison que tu vas donner. J'avais veillé. Parce que chez nous, ici, apparemment, il y a des gens qui sont spécialistes. Quand il y a veillé, là, ils doivent fuir l'église. En tout cas, Dieu doit comprendre. Dieu doit lui comprendre quand il y a veillé. Alors qu'un jour, un croyant a dit à Jésus, je n'étais même pas pendant toute la veillée. C'est l'unique occasion que j'aille au moins à l'enterrement. Jésus est en train de préparer le sermon pour prêcher. Jésus dit, tu vas abandonner l'église pour aller. Non, vraiment, je fais juste un tour. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est une déclaration très grave. Ceux-là sont des morts, ils vont enterrer. Toi, viens écouter la parole. Est-ce que ces disciples-là donnaient encore raison? Mais vous, quand il y a veillé, tu dois fuir l'église. Réunion de famille, tu dois fuir l'église. Voilà comment vous êtes tombés, a dit le Seigneur. Et quand vous tombez, vous devez vous relever. Tu dois avoir des principes. Comment un homme n'a pas de principes? Vous avez des femmes qui n'ont pas de principes, des hommes qui n'ont pas de principes, qui n'ont pas des voies à laquelle ils prennent. Moi, pour l'église, voilà ce que je crois. Moi, pour ceci. Il y a certaines choses qui ne vont pas dans votre vie. Il y a certaines choses qui ne vont pas bien dans ta vie spirituelle, physique, naturelle et charnelle. C'est parce que d'ailleurs, vous prenez le Seigneur ou les choses de Dieu pour la seconde place. Pardon. Mais quand on dit conflit, vous pensez que conflit, c'est seulement se battre. Mais le conflit, c'est quand deux pensées s'opposent.
C'est ça le conflit. Maintenant, quand tu peux prendre la position de Frère Branham, pendant que les deux pensées se font, Frère Branham te donne une promesse de moi ça peut. Voilà, de bientôt on va ouvrir les entretiens ici. Nous allons voir des gens qui vont venir se dire, pasteur, moi ça ne marche pas. Mais avant que tu me dises ça ne marche pas, est-ce que toi-même, tu as déjà pris la décision de dire, aujourd'hui c'est journée de culte? Et regardez le diable comment il est réussi. Le jour de la réunion, c'est toi qu'on va donner responsabilité de la veille, le jour de réunion. Et toi tu penses que c'est un service que tu rends. Attends, tu rends service à la famille ou tu rends service à... C'est des dons qu'il faut effacer. Et vous devez faire très attention avec Dieu. Dieu ne parle pas en fait. Si Dieu est en train de te blâmer, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est pas ça monter d'accord. Mais si je suis en train d'insister parce qu'il y a un mauvais esprit. Faites très attention. Papa, nous avons pas ça. Non, frère, j'ai le salut. Ah, il n'y a pas de problème. Maintenant, il est dit ceci. Quand vous avez le salut, vous devez travailler. Il faut le salut. Comment il fait? Si vous ne travaillez pas, c'est grave. Hein? Amen, amen, amen. Vous devez travailler. Amen. Les Écritures disent qu'il y aura des noms qui seront effacés. Tout à fait, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est clair. Amen, amen. Merci, papa. Ah, moi je vous dis que la vérité. Amen. J'ai besoin de faire tous les comptes d'argent le jour de mercredi, ça marche. Faites une là témoin et puis Amen. toutes les non, il y a l'argent. Quand tu vas là-bas, il n'y a rien. On te parle jusqu'à. Le diable qui veut t'empêcher de l'église. Ça, c'est clair. Frère, tu n'étais pas. Non, parce que j'étais au boulot. Il est courageux de dire que j'étais au boulot. Je pense que c'est une raison qui donne. Mais vraiment, jusqu'à quand vous allez vous élever dans la spiritualité? Amen, amen, amen. Amen, amen. Branham dit vous êtes tombé. Exact. Et quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Il faut se lever. Alléluia. Dis l'Éternel, revenez à moi, je reviendrai à vous. Je t'aimerai plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés longtemps je suivi. Seigneur, pour moi je reviens. Si tu sais que tu es tombé, il est temps de dire à Dieu, Seigneur, je veux me relever. Pour les plus aides, ouvre tes bras d'amour. Seigneur, je reviens. Avec nos têtes inclinées, pendant que je vais prier le Seigneur, si quelqu'un dans son cœur se sent condamné, si quelqu'un dans son cœur sent qu'il s'était rétrogradé, si quelqu'un sait qu'il était tombé, levez simplement votre main, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Auteur de la vie, Dieu de miséricorde et de bonté, tu as voulu que ce soir ton peuple puisse se réveiller, ceux qui sont tombés qu'ils se relèvent, car tu as dit, Père Tout-Puissant vient de lire ta parole, comme quoi ceux qui sont tombés, c'est ceux qui restent à la maison le mercredi soir et les autres soirs. Oh Dieu, certains ont été rétrogrades dans leurs pensées, dans leur façon de faire. Ce soir, ils viennent de te dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Dispose notre entendement spirituel. Nous mettons hors d'état de nuit tous ces esprits, tous ces démons, tous ces ombres noires qui enveloppent, oh Dieu, la conscience de tout un chacun. Que cela soit épargné et que ton peuple reçoive le pardon, Seigneur, dans cette salle. Au nom de William Branham, la parole faite chère. Amen. Que le frère vous bénisse. Bien, nous entrons dans notre prédication de ce soir.
nous ouvrons un nouveau chapitre qui est l'importance du nom Branham. Nous allons faire juste une entrée et nous allons développer ça la semaine prochaine. Alors, nous allons lire Proverbe 18, le verset 10 qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. » Une tour forte où les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Nous allons commencer avec l'influence d'un nom, l'origine du nom Branham, et nous voilà dans l'importance du nom Branham. Alors, nous avons montré que le nom Branham n'est pas un nom qu'on a ramassé, je ne sais pas d'où, mais c'est un nom donné par Dieu. C'est ce que nous avons montré que Charles a fait une chose impensable. Il a donné son nom, il a donné le nom à son fils d'une manière étrange. Au lieu de deux noms, ou un nom et un prénom, il donne 3 noms. Et le mystère, c'est que les 3 noms possèdent 7 lettres, 7 lettres, 7 lettres. William, 7, Marion, 7 et Bernard, 7. Pourquoi 7, 7, 7? Nous avons dit que le nombre 7, c'est la perfection. Et Frère Branham nous a dit dans la lettre Dieu, au paragraphe, je crois, 27 ou 28, vous pouvez commencer à 25, il dit que son nom, Branham, à 7 lettres, c'est ce qui est parfait, la perfection. Amen. Lisons un peu ça pour mettre un peu l'accent dessus. Mais n'oubliez pas que le verset qu'on vient de lire est très particulier. Il dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Vous voyez comment est-ce qu'il est important de connaître le nom de Dieu. Le nom de l'Éternel est une tour forte, dont les justes se réfugient et se sentent en sécurité. Il est écrit que certains s'appuient sur leurs chars, leurs chevaux, leur armée, mais nous, c'est sur le nom de l'Éternel que nous vivons. Donc il est important pour vous qui croyez que le nom de Dieu, c'est Branham. Il est important pour vous de savoir la valeur et l'importance de ce nom. Merci, papa. Regardez comment ce nom-là est une tour forte, c'est-à-dire quelqu'un qui vit en Branham, il est dans une tour. Une tour est une maison sécuritaire. Une maison dans les odeurs de sécurité. Voilà dit les justes seulement, pas les injustes. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Comment un mauvais esprit peut venir t'atteindre dans la zone de refuge, la zone de sécurité? Impossible. Alléluia. C'est grave. Amen. C'est grave. Amen. Comment est-ce qu'un sorcier peut-il venir t'atteindre dans la zone de sécurité? C'est impossible. Alléluia. Amen. Donc soyons heureux et soyons fiers de cette révélation que nous avons compris là. Amen. Amen. Écoutez, William Branham dit ceci. Dis quoi? Est-ce que vous aimez la parole? C'est vraiment merveilleux. Écoutez. Le Seigneur Branham dit dans la lettre audio à Lévi, je vous avais expliqué pourquoi la lettre audio. Il dit, bon, je prends d'abord le verset 26. C'est le verset 28. Mais je prends d'abord 26 en haut avant de dire ça. Voilà ce qu'il dit. Lévi, écoutez ça, 26. Bon, souvenez-vous, détruisez cette banque, effacez-la ou renvoie-la-moi. Eh bien, je vous dis juste certaines choses que je suis sur lesquelles vous pouvez tirer votre propre conclusion. Hein?
que vous pouvez tirer votre conclusion. Maintenant, vous pourrez dire quelque chose comme ceci. Branham lui dit, quand tu écouteras ceci, détruis la bande ou renvoie-moi la bande. Je suis en train de te glisser des choses à laquelle tu pourras tirer ta conclusion. Ça, sur le paragraphe 26. C'est un long paragraphe. Et quand nous revenons d'abord même avant le 26, il va... Donc, vous pouvez lire même 25 en haut. Mais descendons comme vous l'avez dit. 28. Il dit, n'oubliez pas, il vient de lui dire que tu dois tirer la conclusion. 28. Et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous l'ai déjà parlé au sujet de Graham. Ayant 6 lettres. Ce qui, Graham, G-R-A-H-A-M, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Dernièrement, nous avons lu l'écriture dans le véritable son des papes. William Branham dit que Dieu doit revenir sous la même forme qu'il était au temps d'Abraham. Parce qu'au temps d'Abraham, il a donné à Abraham, il a changé le nom d'Abraham en Abraham, en donnant à Abraham une partie de son nom. Maintenant, il dit qu'il doit revenir en ces derniers jours à la sémence d'Abraham sous la même forme, avec le même nom. C'était ça, c'est quand il est vraiment nous a dit qu'il devait revenir. Maintenant, nous avons dit, quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, Abraham dit, Dieu se révèle dans le nombre 7. Parce que 7 est le nombre de Dieu. D'où nous avons compris que le nombre 7, parce que c'est Frère Abraham qui nous a dit, observez les lettres et les nombres et la numérologie du nom du messager qui est envoyé au peuple d'Abraham. Ok? Maintenant, en lisant cela, William Branham nous fait comprendre que 7 est le nombre de Dieu par laquelle il se révèle. N'est-ce pas? Maintenant, donc nous avons compris que le nom de Branham, c'est ça même. L'origine du nom de Branham, c'est que c'est ça le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu a H-A-M à la fin. D'où il dit Graham, même si ça H-A-M, mais c'est 6 lettres, ce qui représente le nom ou le nom. Il dit, mais Branham, B-R-A-N-H-A-M, c'est 7. Ce qui est parfait, virgule, la perfection. Vous voyez? Branham dit son nom, c'est ça ce qui est parfait, c'est ça la perfection. Même la promesse de Paul vient de voir son jour. Parce que la promesse de Paul était que quand ce qui est parfait, quand le parfait viendra, et le parfait, Branham dit mon nom Branham. Il est dit pas Abraham. Écoutez, Abraham aussi à cette lettre. Mais ce n'est pas Abraham qui est parfait, c'est Branham qui est parfait, et c'est ça la perfection. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Le nom parfait ne peut être le nom de Dieu. Et Branham dit, mon nom à moi, Branham, c'est ce qui est parfait, et c'est ça la perfection. Et tous les croyants devaient être très heureux de savoir que le nom Branham qui porte est un nom parfait. Vous devez savoir ce soir que le nom Branham, c'est ça la perfection, et c'est ça le nom parfait. Déjà, retiens ça comme importance du nom Branham. Parce que quelqu'un te demande aujourd'hui, mais non, le nom Branham, non, c'est le nom parfait. Pourquoi c'est le nom parfait? Parce que c'est le nom de Dieu. Comment ça? C'est son Père qui a donné. Non, c'est pas son Père qui a donné, mais c'est Dieu qui a donné. Non. Si ça devient. Ok. Vous voyez? C'est le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le nom de 7 lettres. Quelqu'un écoute ça? Regardons ceci. Dans la loi ayant une ombre,
Nous sommes le 21 juin 56, le paragraphe 47, partie C. Il dit, je sais que je ne suis pas bon. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Nous comprenons de l'orage. Il faut être comme le vieux voilà. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas parfait. Mais nous, les fils, nous comprenons ce qu'il veut dire. C'est comme un monsieur qui me dit, non, frère Branham, regarde la situation. Moi, je suis bon. Branham dit, je suis le premier pécheur. Je dis, oh. Seigneur. Branham est le premier pécheur. Oui, c'est là, c'est écrit. Je dis, oui, tu as raison, c'est écrit, mais est-ce que tu connais qui est réellement le premier pécheur? Regarde-moi ça. Amen, amen. Donc, le père vient du péché. Est-ce que tu connais le père du péché? Il dit, oh. Alors là, maintenant, son langage avait changé. Je dis, non, tu as dit, Branham est le premier des pécheurs. C'est ce qui est écrit. Branham dit, je suis le premier pécheur, tout ça sauvé par grâce, d'accord. S'il est le premier pécheur, ça fait de William Branham le premier. Le père même du péché, le diable. Parce que le premier pécheur, le père a péché, c'est le diable. Et si Branham devient le premier péché, le premier pécheur, ça fait de lui le premier. Hein? Père du péché, donc c'est lui le père du péché. Il devient le diable. Oh non, il faut que vous ne pas le diable. Ah, mais s'il n'est pas le péché, il n'est pas le premier de péché. Et il faut comprendre quand tu dis premier de péché, ça veut dire quoi? Et c'est ça que les prédicateurs ils sont censés comprendre malheureusement. Amen. Écoutez bien ça. Non, le nom de Branham, c'est un nom qui vient de son père. Écoutez l'origine. Écoutez ça. Branham dit que néanmoins, dans la présence de Dieu, je suis absolument parfait. À vue humaine, il n'est pas bon. Il dit néanmoins, dans la présence de Dieu, je suis absolument parfait. Hein? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il ne me voit pas du tout, il voit Christ. Si Dieu regarde la fonction et non la personne, parce que lui est le Christ, il est le grand Christ, n'est-ce pas? Il dit, je suis en Christ et mon nom, voilà. Amen. Le nom Branham. Mon nom a été associé à lui à la fondation du monde. Le nom Branham était associé dans la divinité avant la fondation. Et avant que le monde ne soit formé, le nom Branham existait déjà. Et quand on citait le nom de Dieu, c'était associé dedans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ça même le nom de Dieu, mais qui était caché mystère. Pour faire comprendre la séquence émise, Dieu donne une partie du nom. Il savait que Bill Branham devait comprendre que la partie du nom de Dieu qui est achevée lui fera saisir de mon nom. C'est ça le nom de Dieu. Amen. C'est ça la révélation. Donc le nom là est déjà associé à la divinité. C'est pourquoi quand Charles se retrouve pour l'écriture du nom, la voix nous dit. Amen, amen. Il lui souffle à l'oreille. Voilà. Mais H. Bien. Amen, amen. Il met H. Bien. Il dit ajoute deux noms. Voilà. William Marion. C'est profond. C'est profond. Trois noms ayant 7 lettres. Regardez les lettres. Combien de lettres? 21 lettres. Amen. Mais quand on essaie de voir dans les Écritures, le nombre 21 se retrouve, c'est là où on parle du tabernacle de Dieu qui descend sur la terre. Nous sommes dans l'Apocalypse 21. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il sera leur Dieu et elles seront son peuple. Même le 21, là, si on peut continuer, ça se
donné. Ce n'est pas un homme qui a donné ça. C'est le nom de Dieu. Oh. Le nom Branham, ce n'est pas Charles qui a donné. Écoutez ça, on va vous dire ceci. Quand nous avons des problèmes, écoutez ça. L'alliance de grâce d'Abraham. Nous sommes le 17 mars 61. J'étais même pas né. Paragraphe 74 ou 74. Écoutez ça. Écoutez. Alors, souvenez-vous qu'il a dit, je suis le seul et vous êtes les sarments. Il est l'arbre, nous sommes les branches. Eh bien, le cèpe ne porte pas de fruits. C'est les sarments qui portent les fruits. Mais il tire sa vie du cèpe. Est-ce que c'est vrai? Le cèpe contient la vie. Les sarments n'ont pas, c'est eux qui portent les fruits. Ils n'ont pas en réalité de vie. Ils tirent leur vie du cèpe. Maintenant, Branham le dit. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, il dit, il, le cèpe, il est ici maintenant. Ah, le cèpe, il est ici maintenant. Nous sommes les sarments. Si vous avez quelque chose qui coche, hein, et que vous avez un besoin, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a un besoin ce soir? Écoutez, frère. Si vous avez quelque chose qui cloche, ou que vous avez un besoin, je crois que tous les parents ont besoin de fournitures scolaires. Donc, encore les gens, chacun a ses besoins. Ou vous avez besoin de l'aide de Dieu. Je vous demanderai de prier et de dire. Et de dire. De dire quoi? Écoutez. Père Céleste. Ce petit homme sauve. Si vous avez besoin de quelque chose, de l'aide de Dieu, en priant, dites ceci. Père Céleste, ce petit homme sauve. Mon Dieu, il m'a dit. Hein? Non esprit ratatiné qui se tient là maintenant ne me connaît pas. Et il n'est qu'un homme, n'est-ce pas? Mais il a dit que tu es le même et que tu as fait cette confirmation que Branham veut dire un peu, il dit que et tout ce que je vois, je vois que c'est la vérité. C'est ce que vous devez dire. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, l'adoption, lui donnant le nom. Là, c'est pas Charles qui a donné. Vraiment, tu peux vous prier. Si vous avez besoin de quelque chose, vous devez rappeler ceci. Vous rappelez de ceci. Hein? L'homme qui est là, l'homme chaud. Est-ce que vous voulez parler à l'homme chaud ce soir? Lui donnons le nom. Cet homme a pris une partie du nom de Dieu. L'autre chose, c'est quelqu'un qui peut dire hein? L'autre chose, il a le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Lui donnant le nom, virgule, cet homme a pris une partie du nom de Dieu. Elohim. Branham. C'est Elohim, l'homme sauve.
Maintenant, sans nous voir les mêmes signes, nous voyons Billy Graham qui est un sauveur. Mais cet homme dit qu'il y en aura un qui viendra à l'église de lui. Mais qui est venu à l'église de lui? C'est Elohim dans la chair humaine. Et Elohim dans la chair humaine à un seul. Est-ce que ça fait du bien à l'homme de ton père? Maintenant, voyez-vous faire. Est-ce que c'est structurel? Luc 17 et 30 ramène les jeunesse et disciples comme nous sommes sur la terre. On doit voir un Elohim venir. Seulement Elohim, quand il vient avec son propre nom. Mais puisque c'est la fin de l'histoire, il vient se révéler lui-même dans son nom originel. C'est là où Zacharie dit, en ce jour-là, le nom de l'Éternel sera le seul des morts. Et qui, quand elle sortira ce nom, sera sauvé. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas Jésus et Branham. Non, le seul nom. Elle dit, l'Éternel sera le seul éternel. Et on a eu des éternels. Moïse éternel, Jésus éternel, un tel éternel, un tel. Non, mais au temps de la fin, quand la véritable confirmation de la parole de Dieu sera révélée, le peuple comprendra qu'il y aura qu'un seul. C'est ce que la Bible dit. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul. C'est Zacharie 14. Il sera le seul éternel. Ça veut dire qu'il y en avait beaucoup. Mais au temps de la fin, il sera le seul. Le seul éternel. Et son nom sera. Est-ce que vous avez ça? Lisons un peu ça. Zacharie 14. Prenez le verset biblique. Nous allons revenir. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Zacharie 14. L'Éternel sera le seul éternel. Amen. Zacharie 14, le verset, oui, que nous commençons. Il dit, écoutez ça. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Vous écoutez ça? 13. Je vais vous montrer une chose ici. Écoutez. Jérusalem. Amen. Écoutez ça. C'est très important. Branham va donner quelque chose de très, très, très important ici. Et c'est passé, ça va nous aider. Il dit, il est en train d'expliquer, ah voilà. Et, oh my. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit où William Branham est en train de parler de phoenix. Amen. Amen, amen, amen. C'est très important, ça devait nous aider. Où il explique que ces villes-là, oh Seigneur Branham, c'est très important, il fallait qu'on le lise aujourd'hui. Bon, mais nous allons déclarer. Amen. Mais c'était mieux qu'on le dise. On n'avait pas prévu ça. Frère Branham explique que les villes là ont rapport avec aujourd'hui. Tout à fait. Il parle de Phoenix, voilà, Jeffersonville, Jérusalem, un truc comme ça là, très important pour que vous compreniez. Amen. Amen. Bon, mais prochainement, je vous dirai ça. Il parle aussi de Jéricho et tout ça là. Apparemment. Ok.
Non, non, c'est pas ça. Bien, on lira ça prochainement. Continuons d'abord de dire le verset biblique. Écoutez ça. Un verset très profond, mais que les gens ne comprennent pas. Écoutez ce qu'il dit. Très important, écoutez ça. Donc, il dit, des olives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Bientôt on va terminer. Il en sera ainsi en hiver et en été, en été et en hiver. Donc, un source d'eau sort, moitié vers l'Orient, moitié vers l'Occident. Vous comprenez? Il dit, et l'Éternel, à ce moment-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Ça veut dire ça? Il n'aura plus des éternels. Non, Jésus est éternel. Non. Même nous là, pour être éternel, on doit rentrer en Branham. Le seul éternel, c'est Branham. La seule possibilité pour que Jésus soit éternel, il doit rentrer en Branham. Pour que toi tu sois éternel, tu dois rentrer. Est-ce que vous dites ça? Il est le seul éternel. Et son nom, il n'y a pas de nom, il n'y a qu'un seul nom. Quelqu'un écoute ça? C'est ça l'unique nom. Et William Branham va compléter quelque chose ici. Écoutez ça. Donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je crois que bien, nous allons terminer, je crois par là. Il dit ceci. Nous sommes le 17 mars 63 dans le rouleau de sceaux. Écoutez attentivement. J'ai dit le paragraphe 74 ou 74 et 75. Donc 74 et 65. Maintenant, le Seigneur nous a donné ce beau bâtiment et il a fait toutes choses glorieuses. Écoutez, il m'a donné Dieu à côté d'un homme de mauvaise réputation. Il m'a donné un nom semblable à celui des grands hommes. Et ça veut dire ça? Le nom de Branham est semblable aux grands hommes. Notez ça. Et il a exterminé mes ennemis partout où je suis allé. Il m'a donné un grand nom, semblable à des grands hommes. Et il a exterminé mes ennemis partout où je suis allé. Rien n'a jamais pu s'y opposer. Qu'est-ce qui va s'opposer? Qui est-il devant son nom pareil? Toi, globe de montagne, toi, maladie, toi, succès, toi, problème. Qui est-il devant William Branham? Rien n'a pu s'y opposer. Quand il est allé, hein? Mais combien je suis reconnaissant de cela? Comment aurais-je pu l'écouter? Moi, un petit garçon en délire, à 2 ou 3 rues d'ici, il y avait l'école Ingramville. Et j'étais la risée de l'école. Tant j'étais misérable, je patinais sur le vieil étang. Comment aurais-je pu me douter qu'au fond de cet étang reposait la sémence d'un lys? William Branham est le lys de l'étang. Il dit, comment aurais-je pu me douter qu'au fond de cet étang reposait la sémence? Voilà, la fleur de Pâques. Vous savez, là où était Branham Tabana, c'était une zone marécageuse. Et c'est là où est sorti le Branham. La sémence du lys. Qui fleurirait comme ça? Et comment aurais-je pu me douter alors que personne ne me parlait qu'il me donnerait malgré tout ça il regarde et dit non qui serait honoré par son peuple.
honoré. C'est élevé. C'est adoré. C'est chanté. C'est lié. C'est magnifié. C'est pas sacrilège quand on dit que ton Saint-Nom soit béni. C'est un nom que le peuple de Dieu est censé. On n'a pas dit le nom de Jésus sera honoré. Non. C'est le nom Branham qui doit être honoré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc quand nous avons des problèmes et que nous voulons quelque chose dans notre vie, frère Branham dit en priant, vous pouvez nous rappeler que l'homme chauve là, vous lui avez donné un nom. Et selon le nom de cet homme-là, c'est le nom de Dieu. C'est Elohim. Maintenant, ce nom-là doit être honoré parmi le peuple de Dieu. Et n'oubliez pas que William Branham, un jour, pendant qu'il voulait voir, il dit, je voulais voir quelle sera la fin de la route. Ou qu'est-ce qui se passerait après mon départ. Quel sera mon futur? Frère Branham dit, un ange est apparu. Il a dit, regarde vers le sud. Et en regardant vers le sud c'est l'Afrique. Il dit, je vis une lumière verte. C'est l'effet vers le sud. La lumière verte. Verte, c'est la vie. La lumière, c'est la parole. La lumière verte, c'est en Afrique, pas en Amérique. C'est ici en Afrique. C'est de l'Afrique que mettra la lumière qui jaillira vers le monde. Quelqu'un dit ça? Et Branham dit, je suis un peuple. Un gros peuple. Hein? Regardez comment on voit le nom. Un gros peuple. Quelqu'un dit ça? Ils avaient l'air lait en l'air. Et ils louaient Dieu en citant mon nom. Est-ce que quelqu'un se rend compte de ça? Ils avaient l'air élevé et ils louaient Dieu. Aussi dans mon nom, il est meilleur que le Créateur dans la vie de l'Israël. Alléluia. Nous sommes de la vérité. Amen, amen. Lèvons-nous pour dire, pour chanter le Seigneur. William Branham est mon parent rédempteur. Amen. Amen, amen. Toute la rédemption.